c'est vraiment l'achat manga de la honte là. En fait, c'est parce que c'est pas vraiment une vidéo achat manga comme les autres. Pour tout vous avouer, ce mois-ci, j'ai reçu énormément de mangas de la part d'éditeurs et tout ça. Et j'ai acheté assez peu de mangas finalement. Mais ça reste une vidéo achat manga quand même. Bon, tout d'abord, Pika m'a envoyé le dossier presse de Windbreaker avec les 2 premiers tomes. Je les ai déjà lus et franchement, c'est un peu comme un Tokyo Revengers, mais sans le côté retour dans le temps, tu vois, on va être encore dans un sorte de lycée, avec des lycéens qui sont très forts à la baston, qui vont s'affronter. Il y a déjà un sorte de tournoi au tome 2, donc il y a de l'action, c'est cool, mais au niveau originalité, on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire. Je lirai quand même peut-être la suite pour me faire une idée plus globale, mais c'est pas sûr que c'est quelque chose que je continue. D'ailleurs, je pense vous faire gagner le service presse sur Instagram, donc suis-moi sur Instagram si tu veux peut-être remporter le service presse. Ensuite, ça faisait longtemps que j'avais pas reçu de service presse de cette maison d'édition, mais Meian m'ont régalé, mais ils m'ont vraiment régalé. Déjà, ils m'ont envoyé les 4 premiers tomes de Karakuri Circus. Alors, je t'ai déjà dit ce que j'en pensais dans la précédente vidéo, dans ma vidéo bilan lecture, donc je vais pas repasser sur l'histoire et tout ça. Ce que je peux trop dire, c'est que, franchement, j'ai trouvé ça très qualitatif. Je peux parler de l'édition aussi qui est sublime. En fait, je l'avais vu beaucoup de fois en vidéo, mais je trouve que de l'avoir en main, de le voir en vrai, c'est quelque chose de différent. Et en plus, moi, ce petit bonus là, le fait que tu puisses juste enlever l'étiquette là derrière pour avoir vraiment, je sais pas moi, une édition sans étiquette blanche avec le code barre, ça c'est cool. Franchement, regarde-moi ça, comment c'est pas magnifique. Non, vraiment une édition de qualité. En parlant d'édition de qualité, il y a aussi les Baki, m'ont envoyé la suite, donc du 5 au 8. Je les ai pas encore lus ceux-là, moi je suis au tome 4 de Baki, je l'ai terminé le tome 4. Ça se lit très très vite, donc je pense me réserver un moment, une petite semaine, et en 4 jours c'est clenché, hein. En une soirée tu finis un tome tranquille, tu passes à l'autre, vraiment ça s'enchaîne très très vite. Et franchement, regardez-moi ces couvertures, franchement, c'est les couvertures de Baki, je les trouve mais magnifiques. Vraiment c'est exceptionnel, je trouve que c'est beaucoup trop beau. Et en plus l'histoire est quand même assez cool. Allez, on reste dans les grands volumes et ils m'ont envoyé déjà le tome 8 de Shigorui. J'avais pris un petit peu de retard, donc je me suis avancé au niveau de ma lecture. Là je suis au tome 7, donc je vais pouvoir enchaîner avec ce tome 8. C'est trop bien là, vraiment j'ai enchaîné le 6, 7, non j'ai enchaîné le 5, 6, 7. Un pur régal, et donc là j'attends avec impatience. Ça se trouve je l'ai lu, j'ai comme un doute là, j'ai revoir sur Manga Collect, mais ça se trouve je l'ai lu, parce que là je vois la couverture. En fait oui, je suis bête, je l'ai lu en fait ce tome, donc j'ai bien enchaîné le 6, 7, 8 de Shigorui, c'était un délice, j'attends la suite, je crois que ça se termine bientôt, c'est en 12 ou 11 tomes, donc on aura bientôt la fin. Et je leur ai demandé de m'envoyer aussi les Magica, j'en avais entendu vraiment du bien, beaucoup de créateurs de contenu en avaient déjà parlé, j'ai sauté le pas, je leur ai demandé, je trouve l'édition quand même très très belle, voilà, je pense aussi me faire un enchaînement entre le tome 1 et le tome 2, même si c'est pas vraiment des tomes 1 et 2, mais je pense que ça parle du même univers. Bref, j'y connais pas grand chose, je me suis vraiment pas spoilé sur l'histoire, mais regardez-moi ces dorures, comment elles sont trop jolies. Moi, ce qui m'a attiré avec ce manga, c'est vraiment ces dessins atypiques où on n'a pas l'impression que c'est du manga, style un peu aquarelle, tout ça, ça me plaît beaucoup. Puis aussi, surtout, c'est en couleur, donc ouais, on va se lancer là-dedans. Ils m'ont envoyé la suite de Gannibal avec le tome 11, le tome 12 est en train de sortir chez vous là en ce moment, donc vous avez de la chance. Vraiment, Gannibal, si vous avez pas, vous commencez, vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus, hein, j'en ai fait déjà assez la promotion sur ma chaîne, mais lisez Gannibal, c'est exceptionnel. Aussi un manga dont j'ai fait énormément la promotion sur la chaîne, les Kingdom, dites-vous que ça c'est les premiers tomes de Kingdom que je reçois de la part de Meian. Parce que tous les restes, c'est moi qui les ai achetés. Mais voilà, comme je leur ai demandé de m'envoyer plusieurs mangas, je leur ai demandé s'ils pouvaient m'envoyer les 2 derniers tomes de Kingdom avec le 63 et le 64. Moi je suis en avance, hein, je lis les scans, donc je sais ce qui se passe, parce que ces tomes là je les ai pas encore lus, mais je sais ce qui se passe. J'attends de recevoir les 2 prochains tomes, et comme ça je me ferai une lecture à l'ancienne de 4 tomes de Kingdom. Qu'est-ce que ça me manque d'enchaîner les 4 tomes de Kingdom là. Ceux qui lisaient Kingdom au fur et à mesure de la sortie des tomes, là vous savez, hein, ça sortait 4 par 4, et franchement s'enchaîner les 4 tomes c'était excellent. Vraiment c'était trop bien, j'adorais cette époque. Voilà, c'est fini pour Meian. Bon comme tu peux le voir, ils m'ont régalé, mais vous aussi vous m'avez régalé, vous avez utilisé mon code LIRCA que je vous avais partagé dans mes dernières vidéos, et franchement grâce à ça j'ai pu acheter beaucoup de mangas que je vais vous montrer. Promis, je vais vous montrer des mangas que j'ai achetés dans cette vidéo, promis, mais voilà, si tu le sais pas, tu peux avoir 10% de réduction sur ta première commande sur le site LIRCA, un site en ligne où tu peux acheter tes mangas, que ça soit au Québec ou en France, avec des frais de port de 0,1 centime. Donc
si ça te tente d'avoir 10% sur ta prochaine grosse commande de manga, tout se passe en description, t'as juste à rentrer mon code, et voilà, t'auras un petit bonus, et moi aussi, ça régale tout le monde. Maintenant on va parler des services presse de la boîte de diffusion. La boîte de diffusion, c'est un diffuseur ici au Québec qui diffuse pas mal de maisons d'édition, hein, je te le dis à chaque fois, mais Mangetsu, Kana, Ankama, et quelques autres, Vega Dupuis aussi. Donc ils me régalent à chaque fois, je leur demande très souvent toutes les sorties de Mangetsu parce que j'aime beaucoup, et celle-là je pouvais pas passer à côté, mais l'artbook de Junji Ito, comment il est trop beau. Vraiment, la couverture est magnifique avec ce rouge au niveau des yeux. Moi je suis dans une salle où il y a des sortes de néons, donc dès que j'éteins un peu les lumières studio et qu'il y a juste les néons, le rouge comme ça, il pète. Au niveau de l'intérieur, je vais vous montrer peut-être juste une image, parce que bon, faut l'acheter pour savourer, mais voilà, là je pense que c'est des images qui viennent de L'amour et la mort, que je vais bientôt, qui va bientôt arriver au Québec, donc je vais bientôt recevoir. Mais ouais, non, un très bel ouvrage. Je suis pas très artbook en général, mais il me fallait au moins celui de Junji Ito parce que voilà, j'aime bien. Ils m'ont envoyé ensuite Paka, le tome 1 et 3. Ouais, ils m'ont pas envoyé le 2. Je leur ai demandé quand même de me l'envoyer s'ils l'avaient, hein, comme ça pourrait être bien. C'est des tomes que je n'ai pas encore lus, tout simplement parce que j'avais d'autres priorités de lecture, mais ça ne saurait tarder. Tout comme The Ice Guy and the Cool Girl, ils m'ont envoyé le tome 1. Voilà, c'est des tomes que j'ai pas lus. C'est pas non plus le genre de manga, tu sais, qui m'attire directement. Le fait qu'ils me les envoient, ça facilite un peu la découverte, mais pour être honnête, c'est pas le genre de choses que j'aurais acheté de mon plein gré. Donc, dans le pire des cas, j'aime pas. Dans le meilleur des cas, je fais une excellente découverte, donc voilà, ça va être sur ma liste prochainement. J'avais été agréablement surpris déjà avec les médecins d'Hippocrate, donc voilà, pourquoi pas être surpris aussi par ça. Pour ce manga, je m'attendais à kiffer. J'ai kiffé, voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais dans la dernière vidéo bilan lecture, mais non, un très bon manga de sport, qui parle aussi d'autres sujets qu'on voit pas forcément dans les mangas de sport en général, mais discrimination, handicap, des choses comme ça, quoique handicap dans le basket, il y a un excellent manga avec le handicap et le basket, tu le connais, tu l'as nommé, tu l'as écrit en commentaire, mais voilà, Deep Free, j'attends le tome 4 avec impatience, c'est le genre de manga où c'est très frustrant de pas pouvoir les enchaîner, il me faut le tome 4 là, vraiment j'ai envie de voir la suite. On continue avec du Mangetsu, hop, Rooster Fighter, le tome 4, toujours avec ses couvertures vraiment très brillantes, et Golden Guy, le tome 2. Je m'en souviens que le tome 1 m'avait laissé sur une fin où j'avais trop envie de lire le tome 2. Là j'ai reçu le tome 2, je l'ai toujours pas lu, donc faut vraiment que je m'y mette. Regarde-moi ce petit brillant là sur la couverture, décidément c'est vraiment un achat manga goldé, le nombre de couvertures qui ont des dorures. Mon seul regret sur Golden Guy, c'est qu'il n'y ait pas une dorure au niveau du dos du manga ici, ça aurait pu être très cool, et tu sais, à choisir, j'aurais préféré une dorure sur le dos, plutôt que sur la couverture, parce que le dos c'est ce qu'on voit le plus finalement dans la mangatech, un peu comme Kingdom, parce que tu vois là, je trouve que les dorures sur les Kingdom, ça rend trop bien le fait de les avoir sur le côté. Donc ouais, mon seul petit regret sur Golden Guy, c'est ça. Ah bon, après faudrait peut-être que je lise le tome 2 avant de parler d'édition, tout ça, hein. Le plus important c'est ce qu'il y a à l'intérieur du tome, hein. C'est pas ce qui entoure, c'est pas la couverture. Quoique, en vrai, moi il y a beaucoup de mangas que j'achète juste par leur couverture parce que je les trouve magnifiques. J'ai fait beaucoup de découvertes comme ça, et c'est vrai que quand même les couvertures ont leur importance. Les petits détails ont leur importance. Et Mangetsu, ils font quand même attention aux petits détails, donc voilà. Allez, suivant. Pour finir ce service presse, ils m'ont aussi envoyé du Radiant. Bon Radiant, tu sais que c'est le manga c'est un peu le shonen que je suis en train de rattraper, là je dois être au tome 7, et donc ils m'ont envoyé le tome 17 qui est dernièrement sorti, ils m'ont aussi envoyé le tome 8 pour que je complète, parce que moi j'avais acheté d'autres tomes là, donc j'ai des tomes 11, 13 et tout ça, il manquait le tome 8, ils me l'ont envoyé, et il manquait aussi le tome 12, donc j'ai quasiment complété Radiant, il me manque peut-être 1 ou 2 tomes, ou 3, mais voilà, je vais pouvoir faire une autre lecture d'une traite, parce que là j'ai lu du 1 au 7, j'ai fait une petite pause, le temps de digérer un petit peu tout, et ensuite je ferai du 7, enfin du 8 au 17, et je serai à jour dans Radiant. Excellent. C'est un bon projet ça. Allez, on passe enfin aux achats. Désolé, hein, le fait qu'il y ait autant de services presse, c'est pas trop de ma faute. C'est cool en vrai de recevoir autant de mangas, c'est une opportunité, je sais que c'est une chance, mais franchement c'est cool, c'est très cool de faire une vidéo achat manga où j'ai quasiment plus besoin de rien acheter, c'est ouf. Mais bon, faut dire que j'ai quand même craqué la tirelire, je vais vous présenter mon plus gros achat. Accord perdu de Ryuichi Ikigami, l'auteur que j'ai découvert assez récemment, notamment avec Trillion Games et aussi Sanctuary, deux mangas que j'ai appréciés, que ce soit au niveau du scénario et au niveau du dessin. Et quand j'ai vu qu'il y avait une sorte de BD qui récapitulait, enfin pas une BD mais une œuvre qui récapitulait toute son expo qu'il y avait à Angoulême, franchement je me suis dit je vais l'acheter, sinon je vais regretter de ne pas l'avoir, parce que c'est le genre de truc qui peut vite arriver en rupture de stock.
Et ouais, donc vraiment, je l'ai feuilleté un petit peu, je l'ai pas lu complètement, mais il faut dire que c'est quelque chose, hein, vraiment, j'adore son style graphique et le fait de voir des planches avec des explications, avec des choses, enfin, des petits détails, c'est sympa, c'est vraiment le genre de livre que j'ai envie d'avoir de plus en plus dans ma collection, avec une couverture qui est quand même très magnifique, hein, beau petit cul. Ensuite, j'ai fait des petits achats d'occasion avec Black Box, mine de rien, le tome 4, le fait qu'il soit d'occasion c'est très cool parce que j'avais le tome 1, 2 et 3, hop, j'ai le 4, il me faut le 5 et le 6, et j'aurai la série complète pour finalement lire l'intégralité d'un coup. C'est ce que j'avais voulu faire quand j'ai reçu le tome 1, j'avais bien kiffé, mais je me suis dit, vas-y, à 6 tomes près, autant tout avoir et tout enchaîner, c'est comme ça qu'on savoure le mieux les mangas de sport. Et ensuite, tu vois, j'ai un petit Dragon Ball tome 20 en occasion, je pense que je l'ai payé 8$, ça se prend très très bien, donc je complète petit à petit, là j'ai le du 1 au 4, puis j'ai le tome 20, voilà. Il manque plus que beaucoup de tomes pour compléter cette série. Allez, quelque chose qui sort complètement de mes lectures habituelles, Fraction de Shintaro Kage, que je connaissais pas du tout. J'ai vu l'auteur passer dans pas mal de tweets récemment, j'avais vu un thread à propos de l'auteur avec des dessins de fou, j'ai vu aussi, il me semble, Le Monde de Tada aussi qui en avait parlé un peu de cet auteur, et voilà, le fait de le voir un peu partout, je me suis dit, je connaissais pas du tout, je vais me lancer, j'ai pris Fraction pour commencer, je sais pas si j'ai bien fait, ça se trouve j'ai mal fait, mais j'ai été complètement dérouté, on est un peu sur un manga d'horreur, un manga assez gore. L'auteur joue vraiment aussi avec le média qui est le manga, il te déroute pas mal, il y a un chapitre notamment dans la première partie de ce livre où à la fin du chapitre t'es comme ah merde, tu m'as bien eu, vraiment j'ai vraiment aimé cette expérience là. Je pourrais vous le recommander seulement si vous avez 18 ans et plus, voilà, c'est quand même très très mature comme genre d'œuvre, mais vraiment j'ai kiffé. Est-ce que je vais peut-être craquer pour acheter d'autres œuvres de l'auteur, je sais pas trop, parce que c'est pas non plus, parce que j'ai pas non plus apprécié de ouf, mais voilà. D'ailleurs tu vois là j'ai lu la première partie du manga, ensuite il y a une autre histoire. Je suis en cours de lecture, donc je sais pas si je vais découvrir d'autres tomes de l'auteur ou pas, parce que bon, c'est cool, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ensuite, je continue d'acheter l'un des tomes les plus chers et les plus incompréhensibles. Pourquoi c'est aussi cher ces tomes-là, je sais pas, mais bon, on les achète parce que voilà, hein, il nous les faut. Hokuto no Ken, le tome 5, voilà, est-ce que j'ai besoin de vous présenter Hokuto no Ken? Non. Est-ce que je kiffe Hokuto no Ken? Oui. Est-ce que je vais continuer? Oui. Est-ce que je me fais plumer par Crunchyroll? Oui, mais bon, c'est pas grave, j'achète que ça de eux pour l'instant, mais c'est une belle édition. Beaucoup trop cher, c'est dommage. Petit tome 10 de Spy Family pour être à jour. Je suis pas du tout à jour sur la série, je crois que je suis au tome 5 ou tome 6, mais ouais, faudrait que je me mette à jour. Cette couverture, je la trouve très très cool. J'imagine qu'on va parler un peu plus de Lloyd, ouais c'est Lloyd, de son passé. Ça peut être cool, donc ça me motive à me remettre à jour. Alors là les amis, énorme coup de cœur et énorme frustration. Blue Giant, voilà, j'ai un peu dormi sur l'œuvre, j'avais acheté les 2 premiers tomes, j'avais kiffé, mais voilà, j'avais pas trop enchaîné avec la suite. Alt, manga de la chaîne La Halt, m'a acheté ces tomes d'occasion, merci à lui. Il m'a acheté le 3, 4, 5, le 8, le 9 et le 10. Donc tu l'auras compris, il y a un trou, il me manque le 6 et le 7. Moi j'ai lu récemment le 3, 4, 5. J'ai adoré, il me faut absolument le 6 et le 7. Je suis allé en boutique là cette semaine, il l'avait pas, faut que je le commande absolument parce que c'est trop bien. Vraiment, je m'attendais pas à autant aimer un manga sur le jazz, un manga sur la musique. Ça n'a pas de sens d'autant aimer ce genre d'œuvre, mais j'ai surkiffé. J'ai trop envie de lire la suite. J'ai trop envie d'enchaîner après par les autres parties, là, les Blue Giant Suprême et tout ça. Non, trop bien, Blue Giant, c'est vraiment vraiment cool. Décidément, Alt Manga m'a régalé. Il m'a aussi acheté, pendant qu'il était en France, le tome 1 de Manchuria Opium Squad. Je l'avais déjà, mais j'avais pas cette couverture spéciale qui vient de chez quoi? C'est de Momi Librairie, je crois que c'est une librairie qui est en France, il y en a plusieurs il me semble, mais ouais, couverture vraiment cool, et comme il sait que j'aimais bien Manchuria Opium Squad, il m'a pris le tome 1, hein, donc voilà, merci La Halt. Je mettrai son Instagram en description là pour que vous alliez le voir, c'est un autre créateur de contenu, mais c'est aussi un pote que je me suis fait ici, voilà, donc allez le voir, ce qu'il fait, il fait vraiment des contenus assez intéressants, et vraiment encore merci à lui. On finit avec un manga que j'adore, un manga exceptionnel, Aoashi
le tome 15. Tu vois, je reçois des services presse de Mangetsu et tout ça, mais quand je les reçois, c'est des sorties Québec. Mais pour Aohashi, je ne peux pas attendre la sortie du Québec. Dès qu'un tome sort en France, en principe, il est commandé. Parce que oui, bah, je les commande sur Lirka, hein, je te rappelle, le lien est dans la description si tu veux avoir 10%. Et si tu es au Québec et que tu veux acheter des mangas, franchement, je te conseille Lirka, parce que bah, tu peux avoir les mangas lors de leur sortie en France. Et voilà, pour Aohashi, je ne peux pas attendre. J'ai trop envie de lire la suite. Vraiment, je me retiens de pas lire les scans parce que c'est trop bien. J'aime trop cette histoire. Peut-être que j'en referai. Peut-être que je vous ferai un petit récap dans une vidéo bilan lecture future. Mais non, c'est trop bien Aohashi. Que vous aimez ou pas le football, je pense que... Enfin, quoique, si tu détestes le football, ça va être dur d'aimer Aohashi. Mais pour moi, hein, je suis un footix de ouf. Et Aohashi, c'est trop bien, j'adore. Voilà, c'était tout pour cette longue vidéo achat manga avec très peu d'achat manga finalement. Beaucoup de services presse, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein, c'est la vie de youtubeur manga, voilà, c'est ça. On reçoit beaucoup de mangas. On a de la chance, c'est sûr. On a travaillé pour, c'est sûr. Ça régale, faut être reconnaissant envers vous, je vous remercie. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et alors que t'es pas abonné à ma chaîne YouTube, je te conseille fortement de t'abonner parce que bah, j'imagine que tu dois kiffer mon contenu si t'es là. Et je remercie bah, ceux qui sont abonnés et qui sont toujours fidèles au poste. N'hésitez pas à commenter fidèle au poste là, hein, pour les abonnés de longue date et ceux qui arrivent jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fera hyper plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.